Oui, c'est la nuit, La nuit il faut fantastique. s'habituer. Peut-être première question, donc on peut sans gêne dire que tu viens d'une famille cinéma avec ton père et tout ça, tu as vraiment roulé là-dedans. Et tes premières expériences en réalisateur, ça s'est passé comment? Quand j'ai réalisé mon premier court-métrage, j'ai essayé justement d'un peu de cacher mon ascendant. J'ai essayé d'un petit peu de changer de nom, c'est pour ça que j'ai pris le nom d'Aja. On a fait ce court-métrage-là, qui était déjà un petit court-métrage de genre, qui était un court-métrage qui racontait l'histoire d'un gardien d'immeuble qui était amoureux d'une locataire et qui finissait par la manger. Donc on était déjà dans le cannibalisme et dans l'humour. Donc ça s'est un petit peu passé comme ça. Mais la première expérience de réalisation, c'est toujours très important et on se souvient toujours du premier plan qu'on a fait. Comment vous est venue l'idée de faire plutôt ce genre de film? Ça s'est venu naturellement parce que bon, même si on grandit sur un plateau de cinéma, c'est pas nécessairement ce cinéma-là qu'on va aimer. Oui, votre premier film que nous avons pu tout découvrir ici au BIF, c'était Furia. Furia était un vrai four, un échec complet. À part les gens du BIF à l'époque, je pense que personne d'autre ne l'a vu. Peut-être ma grand-mère et quelques autres personnes. Et puis il y avait naturellement haute tension, mais j'ai quand même la remarque là-dessus personnellement, c'est la fin qui perturbe pas mal de choses. Parce que moi je trouvais que le film fonctionnait hyper bien jusqu'à le twist final. Alors, l'histoire du twist, c'est que le twist devait se faire normalement sur une scène de fin, vraiment juste le dernier moment. Le film se déroulait entièrement comme il se déroule. Cécile de France se réussissait à se débarrasser de Philippe Naon, sauver son ami. Et là, on passait dans une chambre d'hôpital où elle finissait de raconter cette histoire. Et le médecin lui amenait la vidéo de sécurité, de surveillance de la station-service, où on se rendait compte que c'était pas Naon qui avait tué l'employé, mais que c'était elle. Et que tout ce qu'on venait de voir était en réalité une autre histoire. Et donc sur une scène de fin, la logique était assez cohérente. Et un de mes producteurs qui a permis à ce que ce film existe, qui était Luc Besson, a tenu absolument à ce que cette scène devienne beaucoup plus qu'une scène, devienne les 20 dernières minutes du film. Et ça levait évidemment des problèmes de logique, que je comprends très bien, mais qui a aussi amené une sorte presque de dimension de conte de fées sur ce film d'horreur, de pure terreur. Et je trouvais ça intéressant. Donc on devait tourner les deux fins. Malheureusement, on n'a pas pu parce que c'était un tout petit film et que voilà, les 2 jours supplémentaires qu'il fallait, on ne pouvait pas se les permettre. Et il a fallu choisir et on a choisi cette fin-là parce que c'était la fin qui était désirée par tous les partenaires du film. Et c'était un petit peu, on va dire, le prix à payer pour que ce film existe. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, quand je fais Haute Tension, il n'y a pas de film de genre en France. Quasiment pas, ou ça n'existe pas. Aucun partenaire pour les produire. Et voilà, donc c'était ou ça ou pas de film. Et voilà. Quand on fait un film à plusieurs millions de dollars, si le film ne sort pas, c'est une faillite absolue. Donc finalement, on est obligé de revenir un petit peu en arrière pour pouvoir laisser le film sortir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de votre projet sur Cobra? Alors, j'aimerais. J'ai pas d'informations officielles encore. C'est un projet dont j'ai toujours rêvé. J'ai passé là on va dire les 6 derniers mois à écrire le script et ça a été absolument, une des plus grosses claques que je me suis pris de plaisir, tellement c'était kiffant de se retrouver à réfléchir à ce que va devenir Cobra à l'écran. On va, j'espère, être en tournage très vite, d'ici la fin de l'année ou en tout cas en 2012. Et quelle va être la technique? Ça va être du motion capture? Ça va être de live action? Non, ça va être live action. On va le faire aussi réel que possible, évidemment avec énormément d'effets spéciaux, mais pas de fond vert généralisé. On va construire du bon vaisseau et des mondes extraterrestres. C'est pour ça que c'est un film qui va coûter malheureusement beaucoup d'argent. Je crois qu'on est aujourd'hui dans un système qui fait que quand on s'attelle à ce genre d'énormes productions de science-fiction,
la 3D s'impose parce qu'il y a une sorte de... parce qu'il y a une demande du public, mais aussi des distributeurs, parce qu'il y a vraiment un attrait pour les films en 3D à travers le monde qui est très fort. Et puis je trouve que quand on fait de la science-fiction, alors ce sera très différent de Piranha, parce que Piranha, la 3D se justifiait dans le sens où c'était le film popcorn par excellence. On avait envie de voir du sang, voilà, bref, des filles à poil et des piranhas qui allaient jaillir hors de l'écran. Là, on est dans de la science-fiction et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant avec la 3D, d'ouvrir justement l'espace. Apparemment, vous aimez bien travailler en famille. Je vois que vous travaillez souvent avec la famille Alexandre, d'ailleurs, Maxime Alexandre, son frère. Vous travaillez souvent aussi avec Monsieur Levasseur, qui est souvent avec vous. Est-ce que c'est important de travailler en famille ou de travailler toujours avec un même groupe, ou est-ce que c'est plus facile, ou est-ce que vous avez envie de travailler avec d'autres personnes? Ce que j'appelle la famille de cinéma, ce qu'on appelle les familles de cinéma, c'est très très important parce que c'est comme ça qu'on construit, je pense, pas une carrière, mais en tout cas une filmographie qui est cohérente. C'est-à-dire que film après film, on rencontre des gens qui ont un talent, qui partagent une vision et qui peuvent vraiment amener quelque chose à chacune des nouvelles aventures auxquelles on s'attelle. Et cette famille s'agrandit de film en film. Ça a commencé évidemment avec Greg Levasseur, que j'ai rencontré, j'avais 10 ans, on était à l'école ensemble. On a vu tous les films qu'on a découverts ensemble, on a fait les premiers maquillages ensemble, on a fait nos premiers scénarios ensemble et depuis on n'a jamais arrêté de travailler tous les deux. Il y a 10 ans, en 2001, on a rencontré Maxime Alexandre, notre chef opérateur, notre directeur de la photo et voilà, on a toujours travaillé avec lui après. Pareil, on a rencontré notre monteur Baxter qui n'a jamais changé depuis et comme ça, chaque film, une nouvelle personne. Sur La colline à des yeux, c'était Greg Nicotero de KNB, énorme génie du maquillage et des prothèses, qui, j'espère, sera sur tous mes films tant que je peux en faire. Voilà, vous avez dans votre filmographie essentiellement des films d'horreur, enfin, que des films d'horreur. Mais je voulais savoir un petit peu d'où venait le traumatisme en fin de compte. Est-ce que c'est à cause du papa? Est-ce que c'est à cause d'autre chose? C'est pas que des films d'horreur, c'est plus des histoires qui... C'était les premières histoires qui m'ont intéressé. Je pense qu'on est tous attirés par la peur, on est tous attirés par les histoires qui nous font frissonner. Et c'est quelque chose qui s'est un petit peu imposé par un type de film qui m'offrait plus que quelque chose à regarder. Ce qui est intéressant, c'est à chaque fois de faire table rase et d'essayer de trouver un nouveau défi, un nouveau challenge. Il se trouve que quand je suis parti à Los Angeles la première fois, un des premiers scénarios que j'ai reçus était le scénario qui a servi de base à Piranha. Et ce qui m'a plu, c'était justement que c'était pas écrit comme un film d'horreur, mais que c'était écrit comme une comédie. Peut-être un sujet un peu moins drôle. Je crois que vous avez eu un petit accrochage récemment avec James Cameron, notamment concernant l'utilisation... on s'est carrément mis sur la gueule, quoi. Ok, on va terminer avec ma question que je pose à chaque réalisateur et actrice qui viennent ici. C'est le projet de rêve. Donc, on sait déjà de Cobra qui va probablement, j'espère très bien, se réaliser. Mais si vous avez un projet de rêve, budget limité, bande dessinée, une histoire que tu as écrite toi-même, quel sera le film que vous voulez vraiment faire? Cobra reste vraiment, et puis pas un seul, hein. C'est-à-dire que j'aimerais bien en faire 1, 2, 3, 5, 6. Je veux dire, vraiment, il y a assez d'aventures pour m'occuper, à mon avis, jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Il y a un autre projet sur lequel je travaille aussi, qui est l'adaptation d'une bande dessinée absolument formidable qui s'appelle Black Sad. Voilà, donc voilà, ça, j'aimerais aussi, mais c'est extrêmement ambitieux, ça coûte beaucoup d'argent, c'est un monde où il n'y a que des animaux qui sont debout comme des humains et qui ont gardé leur pouvoir mais qui vivent dans une société où l'humain n'existe pas. Et ce serait un film, à mon avis, incroyable si on réussissait à le faire. Donne-lui un très grand applaudissement, Alexandre Aja. Merci.